sur le marché. Tout ce que vous avez besoin comme information, tout, sans exception, tu peux le trouver ici sur CoinMarketCap. Là, si vous entrez automatiquement, la première chose que tu vas voir, alors les 4 meilleures manières de choisir une bonne crypto-monnaie sur CoinMarketCap. Je pense que la semaine dernière, je vous avais fait une vidéo, mais théoriquement, et je vois sur les commentaires beaucoup de personnes, est-ce que tu peux entrer sur CoinMarketCap pour nous montrer A plus B, comme j'ai l'habitude de faire. Je pense que les gens, c'est la meilleure manière d'apprendre en pratiquant. C'est-à-dire que de vous dire que si vous cliquez ici, voici. Et je me suis dit que voilà, je vous avais entendu, je vais aujourd'hui partager mon écran et vous montrer CoinMarketCap et de vous dire voici comment voir la capitalisation boursière d'une crypto-monnaie, le volume 24 heures, le supply d'une crypto-monnaie, les nombres de holders. Je vous avais beaucoup parlé de tout ça la semaine dernière. Vous avez aimé la vidéo, vous avez partagé, vous avez apprécié, mais vous m'avez dit que c'est qu'on a besoin vraiment la partie pratique comme vous avez l'habitude de le faire. Donc c'est exactement ce que nous allons faire aujourd'hui. Si vous êtes prêts, let's go. Alors, merci beaucoup, merci, mais avant d'attaquer le sujet, si c'est la première fois que toi vous tombez sur l'une sur mes vidéos, permettez-moi de me présenter rapidement. Je m'appelle Amadou Seck, fondateur de Vision d'Afrique, initiateur du club Entreprendre Autrement. Ici, on parle de business, d'investissement, de l'entrepreneuriat, mais surtout de la crypto-monnaie. Voilà, 80% de mes activités aujourd'hui tournent autour de la crypto-monnaie. Donc, si l'une de ces thématiques vous intéresse, vous êtes au bon endroit. La seule chose qu'il vous reste à faire, c'est de vous abonner, activer les notifications pour être informé sur chaque publication. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va attaquer directement le sujet. Je vais partager mon écran. Vite, je vais partager mon écran. Et ensuite, maintenant, on va aller sur CoinMarketCap. Voilà. Si je ne me trompe pas, là, vous voyez mon... Ouais, là, c'est ma page YouTube, hein, là où vous êtes en train de regarder. Bizarrement, sur les statistiques, 50% des gens qui regardent les vidéos, ils ne sont pas abonnés. Pourquoi? C'est gratuit, vous ne savez pas. Vous n'allez rien payer, hein? C'est-à-dire que abonnez, voilà, bon, bref. Là, je clique CoinMarketCap. Je pense que vous connaissez, voilà. Là, je pense que vous êtes en train de regarder CoinMarketCap. Si c'est la première fois, peut-être toi, tu vas me dire que non, allez, droit Toby, on veut savoir tout ça, mais... ce qu'il faut comprendre, il y a beaucoup de personnes qui me disent ça aussi de temps en temps sur les vidéos. Mais toi, peut-être tu as compris ça. C'est pourquoi tu veux que je saute certaines étapes. Mais vous êtes des milliers de personnes qui regardent. Sur ces milliers de personnes, 80% peut-être ne savent pas, ils ne connaissent même pas ce qu'est CoinMarketCap. C'est pourquoi de temps en temps, pour expliquer, il faut qu'on fait étape par étape. Il ne faut pas avoir les choses comme si que tout le monde est dans le même niveau que toi, etc. Non, on va faire doucement, on va comprendre. Comme j'aime bien le dire dans mes vidéos, moi j'aime bien, quand j'explique quelque chose sur la crypto-monnaie, ma grand-mère qui est au village le plus reculé même puisse comprendre la chose. J'aime bien simplifier, utiliser les vocabulaires que vous pouvez comprendre. Souvent, certaines personnes me taquinent pour dire pourquoi. C'est-à-dire que c'est moi qui le fais exprès d'utiliser souvent certains vocabulaires qui n'ont rien à voir avec les jargons traders. Quand on est sur le marché du trading, souvent les gens veulent utiliser certains mots pour faire peur ou bien rendre la chose compliquée. Moi, tel n'est pas le cas. J'aime bien, même souvent, si je peux convertir ou bien traduire le phrase ou cette mot sur une autre manière pour simplifier, comme j'aime bien dire, stocker des cryptos. Les gens vous dire holder des cryptos parce que stocker, c'est beaucoup plus compréhensif que holder. Et c'est la même chose. Épargner, c'est beaucoup plus simple que de dire staker. C'est-à-dire que c'est pourquoi moi, j'aime bien que les gens puissent comprendre et on va faire étape par étape. CoinMarketCap, pour résumer, moi, je le considère comme l'itinéraire. Hein. Cette plateforme que vous êtes en train de voir, c'est l'itinéraire. C'est-à-dire que si vous voulez venir dans mon bureau, exemple, et vous ne connaissez pas mon bureau, vous allez me demander la localisation. Je vous envoie la localisation, c'est Google Maps qui va vous servir d'itinéraire pour arriver dans mon bureau. Donc, le CoinMarketCap aussi, plus ou moins, c'est la même chose. Vous utilisez CoinMarketCap, ce n'est pas pour acheter la crypto, ce n'est pas... Moi-même, je n'ai pas de compte sur CoinMarketCap. Mais par contre, vous l'utilisez ça peut te servir d'une indication, d'un indicateur ou bien pour atteindre ou bien arriver sur le marché. Tout ce que vous avez besoin comme information, tout, sans exception, tu peux le trouver ici sur CoinMarketCap. Là, si vous entrez automatiquement, la première chose que tu vas voir,
Ici, on vous dit nombre de crypto-monnaies qui sont listées sur CoinMarketCap. Là où je vous parle aujourd'hui, on a plus de 24 000 crypto-monnaies, 24 077, 24 000 crypto-monnaies sur le marché. Ça ne veut pas dire que tous les crypto-monnaies qui sont listées, voilà, ou bien tous les crypto-monnaies du monde, ce sont des 24. Non, les crypto-monnaies qui sont listées sur CoinMarketCap, c'est hyper important parce qu'il y a certaines personnes, certains cryptos qui n'ont pas encore listé sur CoinMarketCap. Moi, personnellement, je pense que j'ai fait ici j'ai fait une vidéo pour vous dire la différence d'une crypto qui est listée sur CoinMarketCap ou une crypto qui n'est pas listée sur CoinMarketCap. Si vous voulez avoir beaucoup plus d'informations, je vous mettrai le lien sur la barre de description pour suivre cette vidéo. Après ça, vous voyez, vous avez 624 plateformes. Il y a plus de 624 plateformes à utiliser pour acheter des crypto-monnaies aujourd'hui sur le marché. Comme Binance est le leader du marché, je profite sur l'occasion pour vous dire, si vous n'avez pas de compte Binance, je vous mettrai mon lien sur la barre de description pour créer votre compte. C'est hyper intéressant si vous créez votre compte sur Binance parce que CoinMarketCap n'est pas pour acheter ou vendre des cryptos. Comme je l'ai dit, c'est pour avoir des informations. Pour acheter, vous avez besoin d'aller sur Binance pour acheter ou bien avoir vos clés Ledger. Il y a beaucoup de personnes qui m'interpellent quand même pour me dire, c'est que nous aussi, on a besoin d'avoir les clés Ledger. J'ai commandé les clés Ledger pour vous. Je pense que je peux vous montrer. On aura bientôt beaucoup de clés Ledger qu'on va distribuer. Moi, j'utilise les clés Ledger pour mettre mes crypto-monnaies. Comme j'aime bien le dire, je veux avoir plus de 1 million de dollars sur le marché et je ne vais pas mettre 1 million de dollars sur les plateformes. Bien vrai que j'ai beaucoup de confiance sur certaines plateformes quand même. On a en tout cas, en ce moment-là, plus de 624 plateformes sur le marché. Et voilà. Et après, ça, vous voyez, voilà, on a la capitalisation du marché, pas la capitalisation d'une crypto-monnaie. Si vous regardez ici, je pense que vous êtes en train de... C'est clair. Là, vous avez la capitalisation du marché, plus de 1000 milliards de dollars sur le marché aujourd'hui. Volume 24 heures du marché, nous sommes plus de 46 milliards de dollars de transactions en ce moment-là. Et ces chiffres-là, chiffres évolutifs, voilà. C'est des chiffres qui évoluent chaque jour, chaque jour. Aujourd'hui, on est à 46 000 milliards. Je fais la vidéo le 11 mai, voilà. Donc, je ne sais pas quel jour que vous allez regarder cette vidéo. Vous pouvez retourner sur CoinMarketCap. Ces chiffres peuvent baisser ou monter et vous dire non, non, ce n'est pas des chiffres voilà, qui sont stables. Donc, c'est des chiffres évolutifs. Donc, voilà. Et après ça, le marché est dominé par Bitcoin avec 46 milliards. 46% sur le marché, Ethereum 19%, etc. Donc voilà un peu, c'est-à-dire que je peux faire plus de 10 vidéos. Chaque vidéo, je vous prends des détails, les nouvelles listings donc sur CoinMarketCap. Mais comme aujourd'hui la vidéo, c'était juste pour faire un peu le briefing. Je ne pouvais pas ouvrir cette plateforme et aller directement sur une crypto-monnaie pour vous montrer comment voir le capitalisation boursière de cette crypto, le subprime de cette crypto, parce que c'était ça le sujet de cette vidéo. Parce que l'une des dernière vidéo que j'ai partagée, je vous avais donné ces 5 critères et vous m'avez demandé de venir sur la plateforme pour faire le pratique. Là, on va prendre un cas pratique. On va prendre Ethereum, disons. Là, voilà, on prend exemple Ethereum comme ça. Là, on prend l'Ethereum. Voilà, là, on est sur Ethereum. La première chose à regarder, c'est quoi? Le prix. On est à 1000 dollars, 1800 dollars, presque 2000 dollars. Je pense que le ATH de Ethereum était plus de 1000 dollars. Là, 2000 dollars. La première chose, on parlait de capitalisation de cette crypto. Voici la capitalisation de cette crypto. 219 milliards de dollars. 219 milliards de dollars. Quand on prend les nombres de pièces en circulation, c'est-à-dire que divisé par le prix de cette crypto-monnaie, c'est ça qui fait que voilà, cette crypto-monnaie est à ce montant aujourd'hui. Quel est l'avantage d'une crypto-monnaie qui a plus de 219 milliards de dollars? Parce que quand on parle de capitalisation d'une crypto-monnaie, ce n'est pas un montant qui est déposé sur X banque, Y banque, et si cette banque allait en faillite demain, cette crypto va aller en faillite. Non, tel n'est pas le cas. Et sur cette 219 milliards de dollars, il y a une partie qui est sur cette clé Ledger. Si toi tu as un clé Ledger, si toi tu as un portefeuille quelque part, que ce soit sur Binance, que ce soit sur Trust Wallet, etc. Si tu as aussi Ethereum dans cette portefeuille, dis-toi que tu fais partie de cette capitalisation. Donc, toute personne qui dépose de l'argent dans cette crypto-monnaie, qui le détient quelque part, fait partie des personnes qui ont déposé de l'argent sur cette capitalisation. C'est pourquoi on dit l'argent fiduciaire, les gens disaient que voilà, l'or, le pétrole, etc., c'est l'argent de Dieu. L'argent fiduciaire, c'est l'argent du gouvernement qui contrôle. Et on dit que la crypto-monnaie, c'est l'argent du peuple. Parce qu'il n'y a personne.
personne sur Terre qui contrôle ces 219 milliards de dollars. Ce n'est pas quelque chose qui appartient à X, Y personnes, ça appartenait à beaucoup de personnes. Après, je vais vous montrer les nombres de holders, c'est-à-dire que les personnes qui ont déposé de l'argent sur cette crypto-monnaie. Donc voilà, premier élément, c'est la capitalisation. C'est comme ça qu'on voit la capitalisation de n'importe quelle crypto-monnaie. Je n'ai pas besoin de faire une vidéo sur les 24 000 crypto-monnaies. Si je vous montre le processus sur X crypto-monnaies, ça veut dire que c'est la même méthode qu'on utilise aussi pour vérifier les 200 et quelques mille crypto-monnaies qui sont sur le marché. Après la capitalisation boursière, on a le volume 24 heures. Si vous regardez ici à côté, on a le volume 24 heures. Nous sommes sur 10 milliards de dollars. C'est-à-dire qu'en 24 heures, il y a plus de 10 milliards de dollars de transactions qui se fait, comment il s'appelle, sur Ethereum. Pour vous dire, pourquoi les gens quittent chez eux pour aller au marché pour vendre le produit? Si vous avez des clés Ledger à vendre, si vous avez des ordinateurs à vendre, pourquoi vous n'avez pas resté chez toi pour vendre ces matériels-là? Parce qu'il n'y a pas assez de fonds. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui viennent pour acheter. C'est pourquoi vous allez au marché. Voici un marché sur lequel une seule crypto-monnaie peut faire plus de 10 milliards 496 millions de dollars de transactions. Je ne te dis pas un mois, ni une semaine, ni un an, en 24 heures. Tout est clair, tout est traçable. Voilà, vous voyez là. Je vais souligner pour vous permettre de mieux voir les trucs. Donc voilà. Entre hier et aujourd'hui, cette crypto-monnaie sur les volumes 24 heures a fait plus de 77% par rapport à des jours précédents et tout ça. Tout ça est là. Donc c'est hyper important de comprendre. C'est ça le volume 24 heures. C'est-à-dire que les nombres de transactions. Quand on dit volume 24 heures, c'est différent avec la capitalisation. La capitalisation, c'est le montant qui est sur cette crypto-monnaie détenue par XY personnes. Le volume, c'est-à-dire que les transactions, peut-être je voulais acheter voiture, il y a quelqu'un qui accepte d'être payé par Ethereum, j'ai payé par Ethereum. Il y a quelqu'un qui voulait acheter billet d'avion, comme moi j'ai acheté mes billets de... Tous mes voyages, je le fais avec les crypto-monnaies. Je paye. C'est-à-dire que c'est ça les volumes, c'est-à-dire que les transactions qui se font par jour sur le marché boursier. Là, voilà le volume 24 heures, vous pouvez voir, tout ça est clair et net. Restez jusqu'à la fin parce que le point le plus important, c'est les nombres de holders. Je vous l'avais dit sur la dernière vidéo, parce que les nombres de holders, c'est ça qui vous permet de comprendre s'il y aura de la manipulation sur le marché ou pas. Parce que s'il y a des baleines, si on parle de baleines, c'est-à-dire quelqu'un qui détient plus de 50 ou 60%. Je vous avais dit sur la dernière vidéo, je pense, je vous avais dit que si une crypto-monnaie, je regarde les holders, volume 24 heures est bon, le market cap est bon, tout ça, mais avant d'acheter, je vais regarder maintenant les holders. Si les holders, il y a une seule personne qui détient plus de 50% sur le marché, je vais réfléchir quand même, parce que si cette personne sort du marché, vraiment, il y aura une baisse catastrophique. Si cette personne reste sur le marché peut être... C'est-à-dire que c'est cette personne qui manipule le marché. Et ce point-là, je vais vous le montrer et vous montrer comment vous allez faire, vous aussi, à partir d'aujourd'hui, à chaque fois que vous voulez acheter X ou Y crypto-monnaie, vous allez voir est-ce qu'il n'y aura pas ces manipulations ou pas. C'est hyper important. Mais après le 24 heures, on va aller sur le supply. Le supply, c'est... Comme j'aime bien le dire, pour simplifier, c'est le nombre de pièces de cette crypto. Chaque crypto-monnaie mise sur le marché est accompagnée par deux choses hyper importantes. Le white paper, qui est le livre blanc, et le sublime. Le sublime, c'est le nombre de pièces. Si on vous dit Bitcoin aujourd'hui, pourquoi Bitcoin est Bitcoin? Parce que quoi qu'il arrive, peu importe, Bitcoin ne va jamais dépasser 21 millions de pièces. C'est ça le sublime. C'est ça le nombre de pièces. À partir de là maintenant, une crypto-monnaie ne vient pas avec tout son sublime. Il va venir avec X montant, X nombre de pièces, et à partir de là, les mineurs. C'est pourquoi on parle de mineurs et le travail de blockchain. Et chaque étape maintenant, le système va miner plus de crypto-monnaies, ce qui crée même ou bien le halving. Parce que chaque halving, on va diviser par deux les récompenses. Et si vous voulez, dites-moi comme vous l'avez fait la semaine dernière sur les commentaires. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo spécialement sur le halving, parce que c'est hyper important ce qui s'est passé sur les trois cycles de halving de 2012, de 2016 et de 2020. Si vous voulez, je vais vous faire une vidéo. Vous me dites sur les commentaires. Ce sera avec un grand plaisir de revenir pour vous parler de halving, pourquoi on doit préparer, comment préparer le halving et tout ça. Ce sera avec un grand plaisir. Mais là, une fois comprendre maintenant le supply, où on va voir le supply ici. Regardez ici. On a deux choses. Quand on parle de supply, on a deux éléments hyper importants dans le même niveau. On parle de offre maximale et offre en circulation. Offre maximale, offre en circulation. Je vous avais dit, si vous suivez bien la vidéo précédente, je vous avais dit qu'une crypto-monnaie qui a X montant, X supply,
moi, la première chose que je vais regarder qui va attirer mon attention, est-ce que 50% de cette supply est déjà en circulation? C'est hyper important. Parce que c'est pourquoi on dit souvent une crypto-monnaie vient d'entrer sur le marché, cette crypto-monnaie a scammé, etc. Parce qu'il n'y avait pas autant de personnes qui détiennent cette crypto. Une crypto-monnaie, pour arriver à un certain niveau, ça ne dépend plus de ses fondateurs, ça ne dépend plus des propriétaires de cette crypto-monnaie, mais ça dépend des détenteurs de cette crypto-monnaie-là. Et si on a dépassé le 50% de cette supply est en circulation, c'est-à-dire qu'il y a énormément de personnes qui ont mis leur argent dans cette crypto-monnaie. Même s'il y a une signe de faillite de cette crypto-monnaie, on aura le temps de se préparer pour sortir. Bien vrai qu'en ce moment-là, on ne pourra pas retirer notre argent comme le montant voilà, normal, etc. Mais au moins, on pourra sortir parce qu'on aura le temps de la préparation. Donc ça aussi, il y a un point aussi qui est important sur le nombre de holders qu'on va voir tout à l'heure. Mais les deux points-là que vous allez voir sur l'offre maximale et l'offre en circulation est hyper important. Si vous regardez bien, regardez ici. Sur l'offre maximale, on a Ethereum, 120 millions de pièces qui doivent être minées. C'est-à-dire que l'offre maximale, le supply de Ethereum, c'est 120 millions de pièces. 120 millions 309. En ce moment-là, le nombre de pièces de Ethereum est déjà en circulation. Si vous regardez ici, on vous parle offre en circulation. Vous regardez bien. Donc, c'est-à-dire que toutes les pièces de Ethereum à miner est déjà en circulation. Donc, ça veut dire que toute personne maintenant qui veut acheter des Ethereum, il ne peut pas acheter une nouvelle produit. Je donne un exemple terre à terre pour vous permettre de mieux comprendre. Disons que cette usine de fabrication de ces ledgers, dire que nous, on va produire que trois clés ledger. Si on a créé deux ledgers, si toi tu viens pour acheter, en ce moment-là, l'usine peut produire encore la troisième et vous le vendre. Mais disons que l'usine a déjà produit ces trois-là. À chaque fois que quelqu'un veut acheter le produit, à chaque fois qu'il y a la demande, la crypto-monnaie, cette ledger va prendre de la valeur. Pourquoi? Parce que si tu viens me dire que je veux acheter c'est que votre clé ledger, tout en sachant que l'usine ne va jamais plus produire ces ledgers, et c'est ce que tu as besoin de cette ledger, qu'est-ce qui va se passer, mon frère? Je vais tripler ou quadrupler ou quintupler même le prix. Donc, c'est comme ça le marché boursier fonctionne. C'est pourquoi je te dis, si maintenant le marché est là et l'offre maximale n'est pas encore en circulation, à chaque fois que vous voulez acheter, la crypto-monnaie va encore, ou bien les détenteurs, ou bien les proprios, ils vont continuer à miner. Ce n'est pas les personnes, le proprio qui va le faire. C'est un peu technique, c'est pourquoi c'est simplifié, mais c'est un système de minage. À chaque fois que quelqu'un veut acheter des crypto-monnaies, il y a un système derrière, les mineurs qui vont faire fonctionner ce système, qui vont miner des nouvelles cryptos. Mais ici, il n'y a pas d'autres crypto-monnaies à miner. C'est pourquoi le système de minage de Ethereum est basé sur Proof of Work. C'est-à-dire que actuellement, il n'y a plus de preuves de gain. On ne te paye pas selon ce que le système va faire, mais on te paye selon les récompenses que les gens qui sont dans ce système sont en train de faire. C'est hyper important de le comprendre. Le système de Ethereum actuellement, l'offre maximale, l'offre est en circulation, 120 millions de pièces, 120 millions de pièces en circulation. Ils vont plus jamais miner. Cette crypto-monnaie va encore grimper. C'est pourquoi, si vous avez des pièces, des jetons, quelque chose, mettez sur Ethereum. Tu ne vas jamais perdre en mettant ton argent sur Ethereum ou sur Bitcoin. C'est 1 million de fois beaucoup plus intéressant que de mettre votre argent à la banque qui perd de la valeur. L'argent à la banque, l'argent qui dort ne fait que perdre de la valeur. Et l'argent ne doit pas perdre de la valeur. Au contraire, l'argent doit prendre de la valeur. Si vous mettez votre argent à la banque, mon cher ami, un an après, vaut 1 million. Ce que 1 million peut acheter aujourd'hui, en 2023, 2024, 1 million ne pourra jamais acheter ça. Ce n'est pas les prix qui ont augmenté, c'est votre argent qui a perdu de la valeur. Par contre, si vous avez mis 1 million sur Ethereum, l'année prochaine, vous n'aurez plus 1 million, vous pouvez avoir 1 million 100 000, 1 million 200 000 ou bien plus même. Je vous donne juste un exemple comme ça. Donc, je pense que ces 3 points sont très clairs maintenant. Vous avez compris comment voir le market cap, la capitalisation, le volume 24 heures, le supply. Je vais vous montrer un peu le livre blanc. Je pense que la semaine dernière, je vous avais parlé de ça. Si vous regardez ici, regardez bien, on a ici livre blanc, hein, le white paper. Si je clique ici, il va ouvrir une autre fenêtre, c'est gratuit, tout le monde peut le télécharger. C'est le livre blanc qui vous explique le projet, les objectifs, pourquoi cette crypto-monnaie, qu'est-ce que cette crypto-monnaie vient faire, quels sont les problèmes qu'il vient régler, tout de A à Z. Tout est clair, tout est... C'est-à-dire que quelqu'un qui vous dit que oui, parce que moi, je n'ai pas compris, oui, on m'a arnaqué. Tu n'as pas compris, mon cher ami. Donc, sur la crypto-monnaie, il n'y a personne qui peut arnaquer personne parce que ça ne dépend de personne.
Donc, c'est hyper important de savoir télécharger cette livre blanche où vous aurez toutes les informations. Maintenant, avant la fin, je vais vous parler maintenant de la chose que je vous avais dit. Les holders, c'est hyper important. Alors, si vous regardez ici, en bas ici, vous avez Binance Smart Chain, c'est-à-dire que comment il s'appelle, la blockchain de Binance. Disons, on va cliquer ici, vous allez voir, il y a voilà, une autre fenêtre qui va s'ouvrir comme ça. À partir de là, tu as tous les éléments qu'il te faut et tout ça. Si vous regardez ici, je peux regarder tous les transferts qui se fait actuellement en temps réel ou bien hier ou bien avant-hier sur cette crypto-monnaie. Toutes les transactions, vous regardez ici. Il y a 48 secondes, 47 secondes, il y a quelqu'un qui a envoyé. Si vous cliquez sur transfert, 54 secondes, 55, 1 minute. Tous les transferts qu'on fait, c'est-à-dire que sur la blockchain, c'est une technologie de stockage de données et de transmission d'informations et de la valeur. Donc, quand on envoie à travers cette technologie-là, si la technologie valide cette transaction, c'est infalsifiable. Personne ne peut plus effacer, personne ne peut plus venir pour modifier quoi que ce soit. Donc, tout est clair et net dans cette interface que vous êtes en train de voir. Donc, mais bon, on va aller sur l'essentiel le plus important, sur les holders. Si vous regardez ici transfert, à côté de transfert, il y a holder. Quand on clique sur holder, maintenant, on nous dit, voilà, il y a plus de tant de personnes qui ont déposé, qui ont des portfolios, qui ont de l'argent sur Ethereum. Il y a une baleine. Là, il n'y a pas quelqu'un qui a 50%. Si vous venez ici, là, à partir de là, tu peux regarder toutes les personnes. On va les classer par pourcentage. C'est cette adresse wallet que vous voyez là. Il n'y a pas de nom parce que voilà, la crypto-monnaie garantit l'anonymat sur les transferts, sur tout ça. Il n'y a pas de nom. Mais cette adresse en premier lien, il a 18,12% sur la blockchain d'Ethereum. Donc, il y a quelqu'un, un baleine, qui a 18% sur le marché. 18%. Mais c'est pas mal. Souvent, moi, je vous l'avais dit la dernière fois, je n'aime pas une crypto-monnaie où il y a un détenteur de 50% ou 60%. Mais 18%, même c'est beaucoup pour moi, mais c'est pas mal. Si vous rentrez sur Bitcoin, je pense que c'est lui qui va détenir le maximum de pourcentage en premier en tête. Il ne va pas dépasser 5-10%. Tu vois? Mais là, il y a quelqu'un qui est là avec 18%, 8%, 7%, troisième, 7%, 5%, 4%, 3%, 2%, 2%. Voilà, après ces 8 premières personnes, c'est fini. Tout le monde a 1%, 1% le maximum, les autres 0,0. Voici la liste. C'est comme ça qu'on vérifie maintenant ces informations. Vous ne pouvez pas acheter des crypto-monnaies qui vont marcher sur le marché sans vérifier ces éléments que je viens de partager avec vous. Donnez-moi votre point de vue sur les commentaires. Si vous voulez aussi d'autres thématiques, comme je vous l'avais dit, si vous me donnez des sujets aussi, avec plaisir de le partager avec vous. N'oubliez pas de commenter, de liker et de partager la vidéo. Vous êtes dans tous les groupes. Je connais les traders, vous êtes dans tous les groupes de crypto-monnaie ou de trading. Balancez la vidéo pour leur aider aussi à avoir toutes ces informations que vous venez de découvrir à travers cette vidéo. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas gentil de votre part de regarder la vidéo sans liker, sans abonner. Vous n'allez, qu'est-ce que vous allez perdre en faisant tout ce que je viens de dire? Absolument rien du tout. Donc voilà, merci beaucoup chers amis, c'est toujours un plaisir de partager avec vous que voilà, donc on est en train de se préparer des podcasts qui vont venir dans les jours à venir dans cette scène. Vous allez apprendre voilà, avec nous beaucoup de choses. Merci beaucoup, à la prochaine. Ciao.